Bonjour, chers naturophiles. Voilà, écoutez, on vous avait proposé de vous faire une petite promenade parmi les plantes d'ombre. Je vous rappelle aussi que notre pépinière est spécialisée dans les plantes d'ombre, car effectivement, aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui, certes, mais il y a tellement d'immeubles en ville et les maisons sont tellement grandes, et puis aussi il y a les jardins qui vieillissent, il y a très très souvent des zones d'ombre dans les jardins ou dans les espaces verts. Donc aujourd'hui, nous avons pris le choix de vous présenter ces plantes d'ombre, ce qu'on devait faire la fois d'avant. Puis en fait, comme quelqu'un est venu nous proposer un aménagement de jardin, on a préféré vous faire partager ce moment de présentation d'une scène de jardin autour de la piscine. C'était donc l'objet de l'histoire d'avant et qui nous a décalé donc par le conséquent les plantes d'ombre. Donc on va commencer par toutes les plantes vivaces d'ombre. Évidemment, tout n'est pas dans cet endroit-là de la pépinière non plus, mais il y a quand même un très grand choix et la possibilité de se rendre compte de la diversité qu'on peut mettre dans ces petits coins d'ombre. Voilà. Certes, je ne vais pas vous donner le nom de systématiquement toutes les plantes. Ce que je vais faire avec vous, au fur et à mesure, je vais piocher un petit peu sur quelques plantes et puis je vais les mettre là dans la charrette. Donc j'ai commencé, j'ai mis des arbustes et variétés d'hydrangea, voilà, différentes variétés d'arbustes. Et là, je vais piocher un petit peu des plantes vivaces par-ci, par-là. Et puis, je vous les présenterai, on les mettra tout à l'heure en place. Vous allez pouvoir vous rendre compte de ce que ça donne. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre un Ophiopogon jaburant, voilà, qui lui fleurit en automne. Alors, il a tombé ses fruits. Il fait des fruits qui sont d'un bleu turquoise. D'ailleurs, il fait partie des herbes turquoises. Tous les ophiopogons, on les appelle les herbes turquoises. Il y a plein de variétés, ça va des petits nains et des couleurs différentes que nous allons pouvoir voir au fur et à mesure. On va prendre également, il y a des euchéras. Alors les euchéras sont surtout très intéressantes de par leur feuillage. Tiens, je prends celle-là qui est un petit peu plus grosse. Je le rangerai après. Voilà. Voilà, une euchéra, regardez ce feuillage un peu caramel comme il est magnifique. Voilà. Cette plante-là, qui ressemble à un fraisier. Voilà, les fleurs sont en train d'arriver là, et il va fleurir jusqu'au mois de décembre. Il fait comme des fleurs de fraisier mais jaunes. Et ensuite des petites fraises pendant toute la période estivale qui sont insipides mais pas du tout du poison. Ce qui fait qu'on a en même temps les fleurs jaunes et les fraises rouges sur la plante. C'est une plante tapissante, vraiment superbe. Alors nous avons des plantes d'ombre qui ont besoin d'arrosage, mais c'est vrai que souvent dans l'ombre il faut des plantes qui aient un sol fertile. Et nous avons d'autres plantes comme ici Cerastotigma larpentae, qu'on appelle aussi plein-bagot rampant, qui lui fleurit du mois de juillet jusqu'au mois d'octobre. Il est caduc et là il est en train de refaire ses feuilles d'une couleur bleu très très profond, très très résistant à la sécheresse. Très résistant à la sécheresse. Je vais prendre quelques graminées, voilà, comme du carex. Ici, carex morovi, que je mets dans mon panier. Je vous parlais de chair. Les euchères, voilà, celle-ci, regardez, elle est quasiment noire. D'accord? Elle s'appelle Blackout, celle-là. Encore des ophiopogons. Ici, une autre variété d'ophiopogons. Une plante couvre-sol qui est vraiment très intéressante et qui en même temps est comestible. Elle s'appelle Outwinia cordata caméléon. Voilà, là, en fait, les feuilles arrivent comme ça là et finissent par avoir trois couleurs même dans la saison avec du rose sur le feuillage. C'est une plante caduque qui est en train de repousser là maintenant. Encore une autre variété de chair, des oxalis. Voilà une variété d'ophiopogon qui est panachée.
Là aussi, c'est une plante qui est très intéressante parce qu'elle fleurit en hiver, au mois de janvier, février, et c'est la fin de la floraison. Ce sont des élébores, Eleborus niger. Voilà, ben là, en image, là, nous avons donc des Polygonum capitatum, qui sont des plantes qui sont aussi résistantes à la sécheresse, qui poussent très bien soleil mi-ombre, et qui résistent au froid à peu près jusqu'à -7, -8 degrés. Très très intéressante, fleurit toute l'année. À côté, là, ce sont des Elxines, Elxine soleil roulis, une plante couvre-sol d'origine corse qui fait de véritables tapis à l'ombre. Voilà, on va avancer. Encore une plante à côté qui est très couvre-sol également, avec son fruit. Voilà. Alors, cette plante nous a fait des fleurs en automne comme des épis roses. C'est très très décoratif. Et ça fait un tapis, un véritable tapis avec des feuillages qui sont persistants, comme ça. Voilà. Là aussi quelque chose de très intéressant. Tiens, je vais en prendre un petit. Il s'appelle Mahonia sinensis cabaret. C'est une variété de Mahonia qui lui fait des fleurs orange en hiver, décembre, janvier. Mais il ne devient pas grand. J'ai d'autres variétés de Mahonia qui arrivent à peu près à 1,50 m, voire 2 mètres de hauteur. Mais celui-là dépasse guère 60 cm. Donc dans une petite rocaille ou quelque chose comme ça, c'est intéressant. Il a un très très joli petit feuillage. Voilà. Non, bah, je le laisse, j'utiliserai autre chose. Voilà. Ici, une variété d'Ophiopogon. Tiens, je le prends, celui-là, il me plaît bien. Voilà. Une variété d'Ophiopogon panaché également. Cette plante, voilà, il y a des Ophiopogons qui existent, qui sont tout noirs. Tiens, je vais en prendre un petit peu, 2-3, histoire de faire des contrastes de feuillage également. Là, j'aurai ma charrette, elle sera plus assez grande. À côté, c'est Brunera macrophylla. Alors, une plante superbe qui fait comme ça des petites fleurs bleues magnifiques. J'ai envie d'en prendre une quand même pour mettre en décor. Et son feuillage là qui est vraiment très très beau. Regardez comme c'est fin. C'est une plante d'origine russe et qui résiste très très bien au froid, à -25, -30 degrés peut-être. Et qui est caduque et qui, quand elle redémarre, elle commence par sortir quelques fleurs bleues. Brunera macrophylla. Je vais prendre cette variété de chair pour accompagner avec l'autre, pour avoir un petit peu les fleurs jaunes de le chair. Et, 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 et on continue le chemin. Lamium maculatum, plante très tapissante qui va bientôt faire des fleurs jaunes. Et une autre plante couvre-sol également. Alors là, vous allez voir en détail, c'est l'iris orchidée, iris japonica, qui est vraiment très très beau, qui fait comme ça des fleurs d'orchidée, qui est persistant et qui est vraiment pas gourmand du tout en arrosage. Voilà, là je me trouve sur un secteur de la pépinière où il y a quelques végétaux qui sont de dimension un peu supérieure. D'un côté il y a les hydrangeas, autrement dit les hortensias. Ici il y a des arbres, parce qu'il y a certains arbres qui poussent à l'ombre également qui sont très intéressants. Là en l'occurrence c'est Heptacodium jasminoides. Il fait un peu comme des fleurs de jasmin, un peu rosées en automne, qui sont extrêmement parfumées. Et ensuite, après, il fait un feuillage qui est super coloré. Voilà, donc Heptacodium. Et là, bien, on a les Fatsia japonica qui sont ici, là, qui commencent à refaire leurs nouvelles feuilles avec la fructification. Lui a fleuri en hiver, en ombelle blanche. Et là, maintenant, on voit sa fructification noire. Là, voilà. À côté, ce sont des érables du Japon. Donc il y a des conditions bien particulières pour pouvoir utiliser les érables du Japon dans son jardin. Si vous avez besoin, vous poserez vos questions ensuite. Et puis d'autres plantes d'ombre comme des Viburnum lucidum. On va les composer, si vous permettez, ce petit massif dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Voilà, ben je termine avec le Polygonum dragon noir, qui est une plante fabuleuse qui est caduque et qui fait ses pousses. Quand elles sortent de terre, elles sortent toutes noires. Et là bientôt, là d'ici 3 semaines, à peu près 4 semaines, il va faire des fleurs, une inflorescence blanc-rosé qui ressemble à du gypsophile. Après, il reverdit un petit peu pendant tout l'été et ensuite à l'automne, il refait une repousse avec une autre floraison. Voilà. Eh bien, écoutez, rapidement, hein, j'ai fait juste cette petite présentation avec toute une diversité de plantes différentes. Avec là, c'est un Aucuba crotonifolia, le Chéra qu'on a vu tout à l'heure. Là, que je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, ici, c'est une plante dont on consomme les fleurs. Et j'ai oublié le nom, voilà, tant pis. On a ici des hydrangeas, Hydrangea quercifolia, ici un fragon petit hou, ici une nandine, voilà, l'ophiopogon, et là une autre variété de nandine qui s'appelle Firepower. Voilà, pour cette petite présentation rapidement, imaginez-vous que ça peut être utilisé en mettant un décor avec des rondins de bois et des écorces et des galets. Voilà. Et voilà, ainsi s'achève ce petit clip, un peu plus long que les autres, j'espère pas trop long. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, comme ça vous aurez directement la continuité de nos petites émissions. Continuez bien votre confinement, pensez à la nature. Dernièrement, il y a un petit il y a, BFM TV qui est venu faire un petit reportage sur le parc floral, suite à un article que j'ai passé dans le journal sur le thème du confinement et de la nature. Voilà, donc appréciez ces petits moments de fraîcheur, de verdure, de beauté des fleurs. Vous voyez, je suis au milieu des iris orchidées que demande le peuple et avec des animaux sauvages extrêmement dangereux. Voilà. Merci, à très bientôt.